La passion, les ambitions, mais surtout la pression que tout ça peut impliquer font péter en vol beaucoup trop de femmes entrepreneurs. Je vous vois partir les unes après les autres en dépression, en burn-out et en stress chronique, et ça me bute en fait, parce que souvent vous avez tout, le talent, la vision et l'envie, mais le problème, c'est qu'il y a une putain de confusion, et désolé pour la grossièreté, mais oui, cette vidéo, elle va bousculer, il y a une confusion dans le projet en fait. Les femmes ambitieuses sont portées par une force inexplicable qui est celle de la passion. La dévotion, là-dessus, on se comprend. Du coup, le projet, c'est entreprendre pour exister. Exister à travers son business. Performer au nom de ses ambitions pour prouver que vous méritez. Mais la vérité, ma beauté, c'est que le vrai projet, c'est toi. J'ai plus envie que ce soit uniquement ton business que tu fais grandir, mais ta vie aussi. Je ne veux plus que tu entreprennes pour exister, je veux que tu le fasses pour devenir. Et à partir du moment où tu auras intégré ça, tu apprendras à préserver ton énergie autant que tes projets et tu ne seras pas la prochaine à exploser en vol au nom de tes ambitions parce que tu auras appris à mettre ton énergie au bon endroit pour réussir. Le sujet de la santé mentale, il est au cœur des enjeux actuels du leadership féminin. Et dans cette vidéo, l'idée, c'est de replacer la performance dans une perspective d'équilibre et de conscience, sans tomber bien évidemment dans le cliché du slow business, parce que si tu me connais, tu sais très bien que c'est pas mon genre, mais en montrant plutôt que la vraie puissance vient de la clarté et de la maîtrise de son énergie. Parce que j'en ai marre de toutes vous voir exploser en vol, j'ai pas envie que ça m'arrive et j'ai certainement pas envie que ça t'arrive non plus. Bienvenue ici, moi c'est Kelly, je suis leader coach, conférencière et formatrice, et ma mission c'est de porter le mouvement du leadership féminin en faisant bouger les lignes. J'accompagne au quotidien des femmes ambitieuses à qui on a toujours appris à performer, mais qui aujourd'hui ont besoin de retrouver un second souffle pour continuer de grandir sans s'épuiser ni tout sacrifier. Je partage ma vision et mes opinions tous les jours sur Insta et si tu veux me rejoindre là-bas, clique sur le lien de la vidéo que tu retrouves en description. Alright, on va rentrer dans le dur. L'ambition féminine ne doit à aucun moment devenir un combat. On a l'image de certaines femmes qui sont rentrées en dévotion complète pour porter leur voix et leur message. Je pense notamment à Simone Veil ou Emma Watson. Mais depuis et grâce à elles, les choses ont changé. Et je pense que le problème n'est pas dans l'ambition en elle-même, mais plutôt la façon dont tu as appris à la vivre. Dans ma dernière vidéo ici sur YouTube, j'abordais le fait que certaines femmes peuvent mettre une certaine pression derrière leurs ambitions et que c'est exactement ça qui les fait rentrer dans un schéma de vigilance constante. Ce fonctionnement, moi je l'appelle clairement le mode urgence-performance. Bien sûr, on a été éduqué sur un système patriarcal. On a grandi avec un modèle masculinisé de la performance. Et moi, la première, j'ai toujours fonctionné avec cette manière-là. Et j'ai mis le doigt sur des schémas plutôt inconscients il y a finalement pas si longtemps que ça, quand une amie m'a dit: «Mais Kelly, t'es comment en fait quand c'est calme?» Et moi, je lui ai dit: «Mais je veux pas, ça peut pas être calme». Sauf que si, en fait, parce que si tu mets de la performance derrière toutes tes actions, mais meuf, tu vas te cramer. Et pour le coup, je parle pas seulement du business. Le but de cette vidéo est de venir remettre de la lumière et de la conscience vraiment sur la réalité qui est celle que je vois de plus en plus de nanas aller au carton pour leurs ambitions. Et cette vérité de performance qu'on associe trop souvent à faire plus produire pour atteindre, nous déconnecte totalement de un de notre vision et de 2 de nos ressentis. Si ce que tu fais n'est jamais assez parfait à tes yeux pour être suffisamment valorisé, si tu es sans cesse en train de douter de ton impact au point que tu préfères qu'on te valide, si tu associes ta valeur à ton chiffre d'affaires tous les mois, mais meuf, comment est-ce que tu veux ne pas finir essoufflé à la fin de tes journées en fait? Comment veux-tu ne pas faire des insomnies pendant tes périodes de rush ou de lancement? Parce que tout ce que je viens d'évoquer, on est déjà dans des fuites d'énergie. Le perfectionnisme, le besoin de validation, le chiffre d'affaires comme unique même témoin de validation et de réussite, la comparaison, etc. Tout ça, c'est des mauvaises habitudes que tu as ancrées. Et toutes les habitudes que tu as, elles viennent bâtir qui tu es. Et encore une fois, je te demande pas de ne plus associer vraiment de notion de performance derrière ce que tu fais. J'ai moi-même un désir illimité de progression dans qui je suis et dans ce que je réalise. Ça, c'est un basique du mindset de croissance, ok? Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais je t'invite vraiment à replacer la notion de performance dans plus d'intention et de présence plutôt que dans de la comparaison excessive et de l'attente de résultats immédiats. Mettre son énergie au bon endroit pour t'assurer une croissance qui est constante, oui, ça va te demander d'apprendre à prendre du recul. Et non, ça va pas se faire du jour au lendemain et c'est normal.
Mais pour t'aider à prendre le départ, je pense qu'il est avant tout indispensable de savoir de quoi on parle quand je te dis de mettre ton énergie au bon endroit. D'identifier quelles sont les sources d'énergie que tu as et comment est-ce que tu peux les dispatcher de manière intelligente dans des actions qui sont bonnes pour toi et pour ton business. L'énergie, c'est un réel value asset, ok? Dans ton business, c'est grâce à ton énergie que tu es capable de créer, de prendre des décisions, de communiquer, de gérer ton stress, de garder ton alignement, etc. Tu as 4 sources d'énergie à ta disposition et ton rôle, ça va être de les préserver pour pouvoir justement les utiliser. La première, c'est ton énergie mentale. C'est elle qui te permet de gagner en clarté, d'apprendre à te concentrer en maintenant ton focus et de prendre des décisions. By the way, oui, la concentration, ça s'apprend. Combien de fois en coaching vous me dites je suis dispersé et combien de fois je vous demande ok, tu fais quoi pour vraiment apprendre à te concentrer. Ensuite, tellement sous-cotée, celle-là, ton énergie émotionnelle. Pareil, quand je demande à mes clientes quelles émotions elles ressentent face à leurs incertitudes, leurs insécurités, mais aussi leur vision, bah bien souvent elles ont du mal à nommer l'émotion en fait. Et normal, parce qu'encore une fois, on ne nous apprend pas forcément à nous connecter, mais plutôt on nous apprend à nous en couper. Mais ton énergie émotionnelle, c'est grâce à elle que tu vas savoir équilibrer ton système nerveux et pas transformer tes objectifs ou même tes actions en pression constante. Si tu as l'impression d'être souvent en retard, de te mettre la pression pour signer des clients tout le temps, tout ça, ça va te demander d'utiliser ton énergie et même ton intelligence émotionnelle pour ne plus subir. Troisième source d'énergie, ton énergie physique. Quel carburant tu donnes à ton corps et à ton cerveau? Comment est-ce que tu manges? Parle-moi de la qualité de ton sommeil. Dis-moi si tu as plutôt des excuses ou des résultats quand on parle de la place que tu laisses au sport dans ta vie. Et enfin, l'énergie spirituelle. Il ne s'agit pas de concepts totalement you-you ou de rituels, mais d'ancrage. À quel point tu préserves la notion de sens et d'alignement au cœur de tes projets. Et je te rappelle que quand je te parle de projet, je parle autant de ton business et de ce qu'il devient que de toi et de ce que toi, tu deviens. Et performer, c'est savoir équilibrer ces 4 sources d'énergie, pas les épuiser. Par exemple, pendant un lancement ou une période de rush dans ton business, la première chose que tu dois te demander, c'est où est-ce que tu diriges ton énergie? Est-ce que tu l'utilises pour t'inquiéter ou pour créer? Si tu n'arrives pas à la mettre au bon endroit, à créer ou même à maintenir des habitudes soutenantes, tu ne vas pas savoir prioriser ni même déléguer. Savoir ce que toi tu gardes parce que tu as de la valeur ajoutée, mais aussi ce que tu supprimes ou tout ce dont tu te coupes parce que ça vient aussi te drainer. Pour rendre tout ça davantage concret, je te propose de télécharger le système de performance saine que j'utilise moi-même et que j'utilise aussi avec mes clientes. Tu verras, c'est une matrice qui est plutôt simple et qui va te permettre d'entrée de jeu, d'apprendre à optimiser non pas ton temps, mais ton énergie. Parce qu'on va pas se mentir. Tout le monde cherche à gagner du temps ou à ajouter une 25e heure dans la journée, mais Beyoncé, elle est comme nous, elle a que 24 heures dans sa journée et son secret, c'est qu'elle a arrêté de se demander comment gérer son temps, mais elle focus plutôt sur comment optimiser son énergie pour, in fine, gagner du temps. Évidemment, une autre clé pour performer sans exploser, c'est de se faire accompagner. Perso, j'ai presque jamais eu une période blanche quand il s'agit de miser sur moi dans le business. Et le fait de m'être toujours fait coacher et mentorer sur différents sujets, hein, en fonction de mes priorités du moment, bah, en fait, ça m'a fait gagner du temps, de l'argent, de la clarté et je dirais même de la confiance en moi. Donc vraiment, sois pas timide quand il s'agit d'investir sur ton avenir, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas le sujet. Et cette matrice-là dont je te parle, tu verras qu'elle aura davantage de puissance quand tu la partages avec un ou une coach qui va te permettre de t'apporter du soutien et de la structure. La conclusion qu'on pourrait donner, et je vais te parler d'une vérité qui m'appartient, c'est que réussir, c'est pas obtenir. Réussir, c'est avant tout ressentir. Si tous les jours, tu te concentres sur le pas en avant que tu pourrais faire en direction de tes objectifs et que tu ressens déjà de la progression, bah meuf, t'es déjà en train de réussir. Même si le résultat en lui-même, il n'est pas encore perceptible. Réussir à croire en ce que tu ne vois pas encore, ça, c'est encore un autre skill qui va te permettre d'avancer et de performer sans te cramer, en respectant ton système nerveux, ton focus, mais aussi toutes les parts de toi qui méritent d'exister, comme les relations par exemple. À aucun moment, la passion ne justifiera l'épuisement. Tu peux tout avoir, à la condition que tu apprennes à choisir consciemment où est-ce que tu mets ton énergie. Et apprendre, ça passe par désapprendre, mais ça passe aussi toujours par l'expérience. Alors expérimente, teste, ajuste, sers-toi de la matrice que je te partage en description de cette vidéo et garde en tête que le plus grand projet dans l'entrepreneuriat, ce sera toujours toi, pas ta boîte, pas ton nombre de clients,
pas tes followers, pas non plus ton chiffre d'affaires. Parce que tout ça, sans toi, ça n'existe pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce qu'elle t'a apporté et si tu veux qu'on en parle, écris-moi sur Insta. C'était Kelly. Ciao!